Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 29 mai. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti pour mercredi 29 mai. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? On a la grande prêtresse. C'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels, puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Ah, et derrière, on a la carte de l'éveil. Alors, ça fait plaisir, parce que lundi, mardi, on avait cette carte de... D'ailleurs, j'espère qu'elle n'est pas derrière. Non, ouf, elle n'est pas là. Le 3 d'épée, qui nous parle de deuil à faire, qui nous parle de quelque chose à surmonter, qui nous parle de tristesse aussi. Et on disait, ce qui ressortait, c'est qu'il y avait une compréhension. Bon, là, on y est, avec la carte de la grande prêtresse. Et puis derrière, on a l'éveil. Si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos projets sont temporairement au point mort. Les choses recommenceront bientôt à bouger. Oui, voilà, je sentais quelque chose qui était contrariant. Cependant... déjà, il n'y avait pas à s'inquiéter parce qu'au final, ça allait très bien se passer. Et puis d'ailleurs, on vous le disait dès lundi. On vous le disait dès lundi. Ah, il y a le 3 d'épée, d'accord. Par contre, à côté, tu as l'étoile. Donc, gardez ça en tête. Là, on nous parle d'éveil. On nous dit de ne pas vous inquiéter s'il y a un blocage, quel qu'il soit. Je vous disais d'ailleurs hier, parce que je vous parlais de rupture, je ne sens pas forcément une rupture sentimentale. Le truc qui peut faire super peur. Non, c'est plutôt un contretemps, un retard, un blocage. Et d'ailleurs, la semaine précédente, on parlait beaucoup de ça. C'était pénible. Ça ressortait tout le temps. Je crois que c'était la semaine dernière. Donc là, là, on change son fusil d'épaule, visiblement. On prend une nouvelle direction. On nous parlait aussi de confronter ses idées, de se retrouver face à quelqu'un qui n'allait pas penser comme vous. Non pas qu'il allait s'opposer, cependant qu'il n'allait pas avoir les mêmes idées. Et on disait aussi que, je disais, moi c'est moi qui le disais, mais c'était les cartes qui me disaient de vous le dire, que c'était, quand c'est comme ça, c'est pas forcément conflictuel, ça peut être complémentaire. Donc là, visiblement, il y a un couac qui vous permet finalement de rebondir comme une grenouille, de trouver votre chemin comme un saumon, et puis voilà, Puis là, en plus, on comprend tout. Vous allez tout comprendre. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi il y a eu ça? Ah, c'était pour ça. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Pour mercredi 29 mai. Non, c'était pas que vous aviez la poisse. C'est que ça devait se passer comme ça. J'en ai trop. Bon, par contre, on retrouve le 2 de bâton qu'on avait hier. On retrouve la carte de la mort. Une métamorphose. Un renouveau. Alors, on commence avec le 6 d'épée. Ah, c'est bien. Alors, on est toujours dans le mental, mais les idées commencent à changer. On envisage les choses différemment. Comme avec la carte de l'éveil. Ah non, c'est pas le 9 d'épée. C'est pas le 6 d'épée, c'est le 9 d'épée. Ah. Bon, je vais chez l'ophtalmo bientôt. Oui, qui nous parle de peur. Donc, ok, des peurs. Bon, derrière, on a le 3 de bâton. Nouvelles idées pour avancer. Alors, ne vous faites pas retenir par vos peurs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour... On a le valet de bâton. Oui. Le valet de bâton, il y a un renouveau, il y a une petite flamme, il y a quelque chose qui émerge de 3 d'épée. Bon, mais à chaque fois que j'avais le 3 d'épée, j'avais aussi soit le diable, soit, voilà, comme ici, le 9 d'épée. Donc au final, qu'est-ce qui vous fait souffrir? Eh bien, c'est vos peurs. La peur de ne pas y arriver, la peur que ça se passe mal, la peur... Le 3 d'épée, il arrive après le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quoi? C'est le dilemme. C'est un choix à faire. Le 3 d'épée, il fait souffrir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de choix. Derrière, on a la carte de l'âme sœur. Amitié, simplicité, bienveillance.
Vous n'êtes pas seul. Encore une fois. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a le 8 de denier. Ouais. Et avec, on a la carte du couple. On fait front commun. Il y a du soutien là. Soit avec... Bon, bah, on parle de couple. Peut-être votre partenaire. Peut-être quelqu'un de très proche de vous. Pour certains, il peut être question de résoudre une situation, un conflit avec la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on a de... Ah, bah, l'étoile, la protection, l'espoir, le rayonnement. Oui, il y a quelque chose qui renaît ici avec le valet de bâton. Ça peut être ça, faire des efforts. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 3 de bâton, des nouvelles idées pour avancer. Le 9 de denier, à la réussite. En plus, ça paye aussitôt. Lundi, on avait également la carte du pape qui nous parlait d'engagement. Là, on nous en parle aussi avec la carte du couple. On nous parle d'un rapprochement. Pour certains, ça peut être, oui, sentimental dans le sens où peut-être que la personne avec qui vous êtes, bah déjà, il y a des contretemps, des énergies tierces. Et aussi, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont vous soutenir et d'autres, ben, au contraire, qui seront... en opposition avec vous. Ça peut être ça. Et donc, le fait de défendre une relation là. Et forcément, oui, il y a de la souffrance parce que même s'il y a de l'amour, eh bien, ça engendre des complications. J'aime pas ce mot-là, mais c'est le cas. Et puis bon, il y a des peurs. Peut-être aussi qu'on envisage les choses pires qu'elles le sont. En plus, vous avez la carte de la force qui vous accompagne, qui nous parle justement de persévérance. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour... Ah, on a la carte du pendu. Qui nous parle de... Bah oui, voilà, de sacrifice. Peut-être que vous du coup, pour cette relation, ou pour former ce couple... Vous devez vous couper d'autres personnes ou alors vous devez sacrifier un projet ou quelqu'un d'autre. Si c'est sentimental, voilà, ça peut être, vous êtes obligé de sacrifier des choses ou des personnes qui sont importantes pour vous. Alors au moins pendant un certain temps. Si ça concerne un engagement, quel qu'il soit, vous engagez dans un projet, là il peut être question de devoir, pour réaliser ça, sacrifier autre chose, hein, sacrifier un autre projet. Derrière, on a la carte du jugement. Ouais, le 5 de denier, il y a des peurs là. La peur d'être rejeté, la peur de perdre quelque chose. Ça peut être, oui, c'est ça. La peur de perdre de l'argent, de perdre quelque chose auquel on tient. Donc un choix difficile. Allez, une dernière carte. On a la reine de coupe. Alors je sens quelqu'un autour de vous, ça peut être cette reine de coupe. Ça peut être vous aussi la reine de coupe. Bienveillante, empathique, en paix avec ses émotions. Il y a cette idée-là quand même. Je ne sais plus quand c'était dans le tirage amoureux, on avait... la zen attitude, la zénitude. J'ai un peu ce sentiment-là aussi, ici. On se dit c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ça, c'est un mal pour un bien. Ah, et derrière on a la carte du soleil, bonheur, éclaircissement, épanouissement. C'est comme si cette tristesse-là, cette souffrance... bon, alors pour certains, c'est vraiment lié à vos peurs, mais peut-être aussi qu'on vous fait douter. Donc, vous avez encore plus peur. Donc, voilà, vous avez mal. Et ça peut être aussi une tristesse, mais qui
qui concerne les autres. Hein. C'est les autres ou quelqu'un autour de vous qui va être triste. Parce que vous prenez une autre direction. Ça peut être ça. Ah ben voilà, le 5 de coupe. C'est dingue, hein? C'est dingue. Et le fou, le nouveau départ. Hein. C'est juste un passage, en fait. Je sais plus quand je disais ça. C'est dire au revoir. Hein. Ah, et j'avais la chanson aussi, ce n'est qu'un au revoir. Donc, en plus, c'est pas définitif. Allez, on va passer à l'oracle du langage amoureux pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour mercredi 29 mai? Allez, pour mercredi 29 mai. On a les relations sociales. On vous parle de votre entourage, de vos amis. Derrière, on a l'engagement stable. Oser se lancer. Ouais. Ça va pas plaire à tout le monde ou ça peut laisser des gens sur le carreau ou quelque chose comme ça. Peut-être pour certains, tout simplement, vous prenez la décision de changer de région et puis ben, ça fait de la peine aux personnes qui restent et de savoir que vous allez vous éloigner. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la carte de la fourberie. Manipulation, mensonge. Bon, attention au chantage affectif ici. Bah oui, je vous disais tout à l'heure, peut-être même qu'il y a des personnes qui vous font douter. Ça peut être ça. Pour moi, ça concerne une relation que vous avez. Et les personnes autour ne sont pas d'accord. Par contre, pour certains d'entre vous, il y a des relations qui se... Vous voyez, on a beaucoup la carte de la réconciliation. Donc au final, l'amour est plus fort. L'amitié est plus fort, le lien est plus fort. Et il y a peut-être des personnes qui vont faire marche arrière et qui vont revenir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 29? On a l'amour passionnel, on a la jeunesse, on a le commencement. Bah oui, il y a quelque chose de tout nouveau qui débute là. Et encore une fois, ça ne plaît pas à tout le monde. Et ben voilà, la méchanceté. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la situation complexe, hein, on nous parle d'amour secret, peut-être qui est révélé, c'est peut-être ça. Hein. D'ailleurs, je crois que lundi, je parlais de ça. Pour certains, vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un et vous allez vous déclarer, vous avez peur d'être rejeté, ça peut être ça. Dire les choses et puis bah voilà, savoir voir enfin être fixé. Bon, la situation complexe. Soit on va nous parler de triangulaire, donc un choix amoureux. Donc c'est pour ça qu'au cas où il y a une personne qui est laissée sur le carreau. Soit des énergies tierces parce qu'il y a un entourage autour qui n'est pas d'accord. Ou alors quelque chose de caché. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 29 mai? On a le cadeau surprise. Ah, c'est marrant ça. Ah, quelque chose d'inattendu. Ça peut être une... Oh, juste au-dessus, on a la carte de la jeunesse. J'avais parlé de grossesse, je crois, la semaine dernière. Oui, ça peut être ça, le cadeau surprise. Oui, ça peut être ça. Mais vous n'êtes pas fou à votre âge. Ou alors, mais ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, vous allez avoir un bébé, mais quelle idée. Ça peut être ça aussi. Et sinon, il y a une bonne surprise. Ah, une compréhension nouvelle. Bah oui, peut-être la bonne surprise, c'est tout simplement le soutien inattendu de quelqu'un ou des personnes qui finalement reviennent vers vous. On a la relation karmique, on nous parle d'âme sœur. Elle regroupe tout, hein, tous les liens, cette carte-là. Il n'y a pas vraiment de carte pour les âmes sœurs, pour la relation karmique, pour les flammes jumelles. Et voilà, et on a la carte de l'engagement et oser se lancer. Envers et contre tout, on y va. Allez, on y croit. Et derrière, on retrouve la carte de la réconciliation et le vent du changement, un renouveau, une métamorphose, une modification. Mais positivement, cette fois. Allez, je vais vous prendre un dernier message
avec l'oracle des animaux totems. Allez, pour mercredi 29 mai, quelle énergie vous accompagne et vous aide? Ah, magnifique, le papillon. J'ai terminé la guidance sentimentale en parlant de... qu'est-ce qu'on avait? De transformation, de modification, de renouveau. C'est pas grave, je la retrouve pas. Mais voilà, ça parlait de ça, de revirement aussi. Et là, on a la carte du papillon qui nous parle de transformation. Tu abordes une nouvelle phase de ta vie et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celui-ci te transmettra avec douceur renouvellement, renaissance et légèreté. Pour certains, là, c'est... et derrière, on a la carte du loup. Ouh! Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. Ah bah oui, là pour le coup... Oh bah dis donc la licorne, magie lumière. Magnifique. On l'avait jamais eu celle-là. La licorne te demande de vibrer avec ta lumière intérieure et de faire preuve de véracité. En travaillant avec la licorne, tu obtiendras la magie dont tu as besoin pour supprimer les karmas négatifs et ou tes défauts et faiblesses. Ah bah oui, c'est pas mal ça. Pour certains, ce que je sens vraiment là, c'est qu'en fait, peut-être que vous aviez un projet ou peut-être que vous êtes dans une relation qui ne plaît pas à tout le monde, qui ne plaisait pas à tout le monde. Et vous savez, c'est comme, alors, voilà, vous avez pour projet de déménager. Je vais prendre cet exemple-là. Vous avez pour projet de déménager, voilà, vous le dites, ça ne plaît pas. Ou alors vous avez le projet de, je sais pas, faire un enfant, je sais pas, d'acheter une nouvelle voiture, enfin, peu importe, hein, peu importe. Vous le dites, ça ne plaît pas. On tente de vous freiner, on vous dit ça va pas, t'es fou, t'es folle, c'est n'importe quoi, ça vous fait douter, etc. Et en fait, tout ce temps, jusqu'au jour J où vous déménagez et où vous pouvez laisser tout ça derrière vous, bah, vous allez subir ça. J'ai l'impression que vous êtes dans cette phase-là. Cette phase où c'est un peu, bah voilà, tout le monde s'en mêle, tout le monde met son grain de sel, tout le monde a son mot à dire, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, et vous devez subir ça tout le temps que vous n'êtes pas envolé. Vous voyez, avec le papillon, c'est ça. Tout le temps que vous n'êtes pas envolé. Hein. Tant que c'est pas fait, quoi. Après, ça sera bon. Et là, j'ai l'impression que vous vous approchez de ce moment où vous allez vous envoler. Et où bah, les autres, ils pourront continuer à jacasser, vous ne les entendrez plus. Bah, vous serez trop loin ou vous serez trop haut. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Bah, je vous souhaite un bon mercredi. Comme d'habitude, pensez à liker, commenter, partager. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse et je vous dis à demain.